C'est un jour sans fin quand même, Monsieur Hollande. C'est fou de manquer à ce point d'humilité, alors qu'il est un président qui n'a pas pu se représenter après la fin de son mandat, tellement il avait été impopulaire. Pourquoi? Parce qu'il avait fait la déchéance de nationalité, la loi El Khomri, Peut-être, mais de fait... parce qu'il a permis de mettre Monsieur Macron au pouvoir comme il l'est aujourd'hui. Donc oui, en fait, aujourd'hui, Monsieur Hollande revoit sa stratégie revivifiée grâce à la mollesse du reste du Parti socialiste, qui consiste à faire un grand bloc central avec ce qui reste de la Macronie et à les faire survivre. Mais de fait... Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un choix qui est une trahison vis-à-vis des électeurs du nouveau Front populaire. Vous pensez que dans 15 jours, les socialistes pourraient voter la motion de censure contre le budget et se retourner? En tout cas, s'ils ne la votent pas, nous en tirerons toutes les conséquences politiques. Lesquelles? Le fait qu'il faudra notamment qu'il puisse y avoir un ou une candidate du nouveau Front populaire et qui porte son programme dans chacune des circonscriptions du pays en cas de dissolution ou lors des prochaines élections législatives. Sans le PS, j'ai vu dans la presse que tout ça était interprété comme des menaces. Ce ne sont pas des menaces, c'est une question de loyauté à nos électeurs et à nos électrices. Voilà. Ils n'ont pas voté pour le retour de M. Hollande, qui franchement ferait mieux d'éviter de donner des leçons en matière de popularité quand on voit que sa candidate, Mme Hidalgo, a fait 1,6% à la dernière élection présidentielle. Voilà. Et à chaque fois que M. Hollande se dit de gauche dans ce pays, nous perdons des électeurs, des électrices que pourtant nous essayons de ramener dans les urnes.